Et vous êtes bien sur Radio J. Et je le disais, vous pouvez bien sûr nous regarder et nous écouter sur Internet. Nous sommes en Facebook Live. Bonjour, rebonjour Christophe Barbier. Bonjour Ilana. Comment ça va ce matin ? Très bien. Eh bien, super, ça me fait plaisir. Votre invité ce matin, dans quelques instants, ce sera la ministre de l'Enseignement supérieur, Brigitte Retailleau. Bonjour. Bonjour. Et Et on va parler recherche aussi. Ah, on va parler de la recherche. Eh bien, c'est un sujet qui va intéresser Nina Azoulay. Bonjour Nina. Bonjour Ilana. Et oui, c'est parti, le billet d'humour comme tous les matins. Eh ben, Ilana, je suis très contente de vous retrouver déjà, je tenais à le dire. Plaisir partagé. Bon retour sur Radio J, même si ça fait 2 jours, j'arrive un peu après la guerre. De toute façon, arriver après la guerre, c'est ma spécialité. Moi, je découvre toujours les trucs 100 ans après, que ce soit les films, les potins ou les musiques à la mode, j'arrive toujours après. C'est comme là, c'est sorti il y a 2 semaines, mais je viens d'apprendre que le Monténégro organise le festival de la flemme. Ouais. Oui, ça fait 15 jours au moins. Voilà, oui, c'est ça. Non, mais j'arrive après la guerre, je le dis. Alors, c'est un concours de celui qui restera allongé le plus longtemps. Ah oui. Et le gagnant reçoit 1 000 €. C'est pas vrai. Si. Alors, je me suis renseignée. Il paraît que c'est même pas l'argent qui motive les participants. Bon, en même temps, c'est vraiment qu'ils veulent battre le record de temps allongé au lit pour soi-disant dépasser leurs limites. Donc eux, en fait, leur combat dans la vie, c'est de rien foutre. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils se battent pour la flemme. C'est des flemènes. Mais comment ça se passe ? Ils sont tous alignés dans un lit Et ouais, c'est ça, ils sont alignés. Et celui qui reste le plus longtemps allongé, finalement, gagne. C'est comme une course, mais ils bougent pas. Ah d'accord. Ouais, c'est ça. Super. C'est pas mal, franchement. Mais moi, je suis un peu comme eux. En plus, je trouve qu'on est né à la bonne époque, puisque maintenant, le flemmard est roi. Ouais. C'est l'image de la réussite aujourd'hui. Partisan du moindre effort. Ah oui, non mais parce que j'ai remarqué vraiment avec ce qu'on nous véhicule sur les réseaux, l'image de la réussite aujourd'hui, c'est d'avoir tellement travaillé et gagné d'argent qu'on peut se permettre de rien foutre. Donc moi, je suis directement passée à la case rien foutre. Alors, qui a gagné ce festival de la flemme ? Je crois, on le sait pas encore, mais moi, j'ai le nom du gagnant en avant-première. Je vous le donne. Ouais. Celui qui est resté le plus longtemps allongé au lit, ce sont les punaises de lit. Ouais, évidemment, bien, les punaises de lit. Petite transition comme on aime. Pour l'actualité, c'est bien. Exactement. Ennemi public numéro 1 du moment. Alors, ça me dégoûte, les punaises de lit, attention. Mais par contre, on peut pas leur enlever qu'elles ont trouvé le meilleur plan de carrière qui soit. C'est-à-dire que leur objectif de vie, c'est de s'asseoir dans le métro et de rester au lit toute la journée. Et personne ne peut te faire dégager. Sauf si on te paie des milliers d'euros pour ça. Donc, désolé, mais les punaises de lit, elles sont hyper fortes. Maintenant, en plus, donc il y avait déjà dans les lits, maintenant c'est dans les métros, les trains. Ouais. Il y a même des punaises qui se sont plaintes du retard de la SNCF. On s'inquiète pour les Jeux Olympiques d'ailleurs. Ouais, bon, c'est dans longtemps. Venez, on gère maintenant déjà. Mais maintenant, les gens se battent pour rester debout dans le métro. C'est-à-dire que tout s'inverse. Les derniers arrivés sont obligés de s'asseoir. Maintenant, quand on va voir une femme enceinte dans le métro, on va lui laisser notre place debout. C'est quand même. Non, elles ont trouvé le meilleur plan de carrière, je vous le dis. Si j'avais été un animal, je pense que j'aurais pu être une punaise de lit, franchement. Ah ouais. En plus, elles peuvent survivre 1 an et demi sans manger. C'est un kiff. Je tiens pas 2 heures, quoi. Je sais pas s'il y a un animal que vous auriez aimé être, vous, Ilana. Un animal ? Ouais, lequel vous auriez choisi ? Un oiseau quand même, ça doit être chouette de voler. Ah ouais, c'est bien ça. Un oiseau. Je suis d'accord avec Christophe. Ok. J'ai pas trop d'imagination. Il y en a un en particulier ? Pour Ilana, je sais pas moi, une perruche. Mais oui, ça chante, ça a plein de couleurs, c'est joyeux. C'est beau. Une perruche. Bonne vous journée, avez pas demandé à la ministre. Bah, si, je voulais savoir les réponses de tout le monde. Allez, alors moi je vais aller dans l'eau, je vais faire un dauphin. Ah, c'est pas mal. Bien aussi, dauphin. On n'a pas le cri du dauphin. C'est toujours apprécié les dauphins. Parce que c'est la journée des animaux aujourd'hui. Ah bon ? Eh oui. Bah j'ai même pas fait exprès. Vous voyez, je vous ai dit, je suis au courant. Pour une fois, elle est dans l'actu. Bah dis donc, c'est incroyable. Alors moi je me suis fait 2 réflexions. Punaise de lit, why not ? En revanche, ce que j'aurais détesté être, c'est un pigeon. Ah oui. Parce que, ouais, alors franchement, déjà, je les trouve hyper susceptibles. On dirait un pote qui se vexe à la moindre remarque et qui veut plus te parler du tout. Vous savez, les pigeons, ils font pareil. Quand t'arrives vers eux sur le trottoir, ils s'en vont carrément. Attends, ça va, je t'ai pas demandé de partir, juste décale-toi un petit peu. C'est des drama queens. Et en plus, ils sont pas respectés parce qu'on les considère pas du tout. Ça se trouve, je vais vous dire, tous les jours, on croise le même pigeon. Mais on le sait pas. Sauf que lui, il te reconnaît et il est hyper vexé que tu lui dises pas bonjour. Je me suis dit, ça se trouve, tu vois. Ah là, vous avez des grandes questions dans l'existence. Oui, on s'occupe. Alors, j'aurais aussi détesté être une abeille si c'est aussi vu que c'est la journée des animaux, j'en profite du coup. Une abeille parce que, alors déjà, les meufs, elles arrêtent pas de bosser. Franchement, elles s'arrêtent pas de bosser. Mais par contre, je les trouve surtout teubées. Elles sont très bêtes. Les pauvres. Mais oui, mais elles ont un raisonnement très bête. Regardez, pour se défendre, elles piquent. Mais si elles se défendent en général, c'est pour éviter de mourir.
Sauf que quand elle pique, elle meurt. Donc ça n'a aucun sens, ce raisonnement. Cet été, j'ai une amie qui s'est fait piquer sur les fesses. Ça a gonflé, elle était très énervée. Je lui ai dit attends, estime-toi heureuse, il y en a qui payent des milliers d'euros pour ça. Je connais même une fille qui s'est inscrite au festival de la flemme pour ça. Ah ouais, d'accord. Ouais, je vais vous laisser sur cette anecdote. Eh bien, merci, c'était fort intéressant, fort passionnant. Merci beaucoup. Merci Nina Azoulay, Nina qu'on retrouve le mercredi matin sur Radio J. Et vous restez avec nous, tout de suite un peu de politique avec Christophe Barbier et votre invitée Brigitte Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur. Les grands débats commencent.